Chers camarades, bienvenue dans l'épisode 4 de notre podcast, le féminisme comme pilier de l'émancipation. Avant de commencer donc tout de suite sur le sujet du féminisme, on tenait à s'excuser pour le petit jour de pause qu'on a pris. Sur ce, on revient à notre sujet. Tout d'abord, le féminisme, ce n'est pas un hashtag, ce n'est pas une tendance TikTok, ce n'est pas qu'une opinion, c'est une lutte politique pour l'égalité réelle entre les genres. Et ouais, ça dérange, parce que ça remet en question des siècles de domination. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Et cette phrase, elle résume tout. Le féminisme, c'est comprendre que les inégalités, elles sont construites, pas naturelles. Pourquoi c'est un pilier de l'émancipation ? L'émancipation, c'est se libérer des chaînes sociales, économiques, culturelles. Et le féminisme, c'est exactement ça. Libérer la moitié de l'humanité d'un système qui la maintient en dessous de l'autre. Mais c'est pas juste une question de femmes, c'est une question de société. Parce qu'une société qui opprime une partie de ses membres, elle est pas libre. Et une société pas libre, elle peut pas être juste. Le féminisme, c'est pas contre les hommes, c'est contre la domination. Et ça concerne tout le monde. Les formes de féminisme et pourquoi elles se complètent. Il n'y a pas un seul féminisme, il y en a plusieurs. Et c'est ça qui fait sa force. Le féminisme égalitaire. Celui qui veut la même place, les mêmes droits, les mêmes chances. Le féminisme radical. Celui qui dit on change tout parce que le système entier est sexiste. Le féminisme intersectionnel. Celui qui comprend que les oppressions se croisent. Genre, classe, couleur, orientation. Le féminisme populaire. Celui qui parle du terrain, des réalités, pas des théories. Et tout ça, ce n'est pas des divisions, ce sont des angles différents d'un même combat. Le féminisme et nos idéologies. Nos idéologies, communisme, antifascisme, écologisme et pacifisme, elles collent parfaitement avec le féminisme. Le communisme, parce qu'il veut abolir la domination économique et le patriarcat, en fait partie. L'antifascisme, parce que le fascisme adore les rôles figés, la virilité toxique, la soumission des femmes. L'écologisme, parce que la logique de domination sur la nature est la même que celle sur le corps. Le pacifisme, parce que la violence patriarcale est une guerre permanente, silencieuse mais quotidienne. Le féminisme, c'est pas une branche de nos idéologies, c'est en quelque sorte leur colonne vertébrale. Sans lui, aucune de nos idéologies ne colle. Ça marche aussi avec le pacifisme, le communisme, etc. Elles ne peuvent pas marcher en dissocié. Le féminisme, c'est aussi un combat culturel. Le patriarcat, il se cache partout, dans les pubs, dans les films, les blagues, les manuels scolaires. Et c'est là que le féminisme agit aussi. Il dénormalise ce qu'on croyait normal. C'est pas juste une question de loi, c'est une question de mentalité. Changer les mots, changer les images, changer les réflexes. C'est ça le vrai travail. Et c'est long, mais c'est nécessaire, même plus que nécessaire. Le féminisme et la paix. Tu peux pas parler de pacifisme sans parler de féminisme. Parce que la guerre, c'est toujours les femmes qui la subissent le plus. Et parce que la paix, c'est aussi la fin des violences sexuelles, domestiques et sociales. Le féminisme, c'est une politique de paix. C'est dire, on arrête de résoudre les problèmes par la domination. Et ça, c'est une vraie idéologie révolutionnaire. Ce que ça veut dire pour nous. Le féminisme, c'est pas juste un mot qu'on met dans une bio. C'est une manière de servir, une manière de vivre, de penser et d'agir. C'est regarder autour de soi et se demander qui parle, qui décide, qui est écouté. Et si la réponse c'est toujours les mêmes, alors il faut changer ça. Le féminisme, ce n'est pas une guerre des sexes, c'est une guerre contre l'injustice, contre la domination, contre le patriarcat. Et c'est une guerre qu'on mènera ensemble. Le féminisme, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas réservé à un genre, c'est une force, c'est une conscience, c'est une révolution tranquille mais radicale. Et dans un monde qui veut toujours faire croire que t'es trop sensible, trop bruyant ou trop bruyante, trop engagé, le féminisme, c'est la réponse. Non, je suis libre. Invisible mais présent, mineur mais majeur dans la lutte.